Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Et en fait, c'est une vidéo que je vois beaucoup passer ces derniers temps sur YouTube et que j'avais envie, moi aussi, de vous faire. C'est en fait une vidéo sur le récap des achats réalisés l'année dernière sur les 6 premiers mois. Et voilà, revenir un petit peu sur ces achats, voir si je les aime toujours autant, si je les ai toujours, si je les ai finis ou si je les ai donnés ou revendus parce qu'ils ne me plaisaient pas. Donc voilà, si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors cette vidéo, elle n'a pas été forcément très simple à tourner. Je pense que les prochaines seront plus simples. Tout simplement parce que eh bien, je suis allée sur l'application Sephora et le problème c'est que l'année dernière j'ai eu énormément de problèmes avec Sephora et que en début d'année dernière on a dû changer mon compte parce que il y a eu un gros cafouillage. Tous les achats que je passais étaient bloqués, mes commandes s'annulaient, donc voilà, même Sephora n'a pas su résoudre le problème, donc ils m'ont créé un nouveau compte et donc j'ai perdu l'historique de tous mes achats avant juillet. Donc forcément sur les 6 premiers mois de l'année 2023, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, eh bien, j'ai regardé tout simplement l'historique de mes vidéos YouTube. Et du coup, bon, mais il n'y aura pas que des achats sur Sephora. Donc, sachant que j'ai commencé YouTube en mars, donc forcément, ça va pas être très représentatif de mon début d'année 2023. Mais bon, ça nous donnera déjà une idée. Et ce qui fait aussi que j'ai pas énormément de produits aussi. Donc, je pense que la vidéo que je ferai en fin d'année pour la deuxième partie de l'année 2023 sera beaucoup plus importante que celle-ci puisque là j'aurai vraiment tout mon historique Sephora. Donc je vais prendre un second portable que j'ai et je regarde un petit peu l'historique et je vais vous dire un petit peu voilà mon avis sur ces précédents achats. Donc lorsque je vous ai fait ma toute première vidéo haul en mars 2023, c'était les journées Gold et j'ai fait énormément d'achats et je vous présentais ça lors de cette première vidéo. L'un des premiers produits que je vous présentais, c'était ce bronzer de chez Too Faced, le Naturel Chocolate que j'ai en teinte Golden Cocoa. Donc oui, je l'ai toujours et oui, je l'aime toujours autant. Depuis, je l'ai quand même bien utilisé. J'aime beaucoup ce bronzer qui est très fin sur la peau, qui ne se voit pas, qui est très très joli. Donc voilà, je compte bien le garder. Il a une odeur super de chocolat. Enfin bref, c'est un petit bijou. L'écrin est magnifique. Donc je l'ai toujours et je l'aime toujours autant. Ensuite, je m'étais acheté le baume démaquillant de chez Herborian que j'ai fini depuis, que j'ai bien aimé mais qui ne fait pas partie de mes préférés, donc je ne pense pas le racheter. J'ai désormais acheté le baume démaquillant chez YesStyle de la marque Emish que je préfère beaucoup plus. Donc à choisir, si je devais racheter un baume, je continuerai avec la K-Beauty, avec la marque Emish et plus celui de chez Herborian, en sachant que j'ai quand même peut-être encore une préférence pour les huiles démaquillantes, mais en termes de baume, celui de chez Herborian était bien, mais ce n'était pas mon préféré. Je m'étais également acheté lors de cette commande les rouges à lèvres de chez Make Up Forever, qui s'appellent les rouges Artist Velvet Nude et j'avais pris la teinte 101. J'aime toujours autant ce rouge à lèvres qui fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup la teinte, j'aime l'application, la texture. Ça fait toujours partie de mes rouges à lèvres préférés, donc voilà, il fait toujours partie de ma collection et je l'aime toujours autant. Alors ensuite, je m'étais acheté un produit skincare de la marque Cora que j'ai toujours, c'est le Turmeric Brightening et Exfoliating Mask. C'est la marque de Miranda Kerr qui venait de sortir, hein, qui venait d'arriver sur Sephora. J'avais eu un échantillon de ce produit que j'avais adoré, du coup je me l'étais acheté. C'est un format voyage de 30 ml. Je l'utilise pas régulièrement, on va être franche, mais je l'utilise quand même et vous voyez 30 ml ça dure longtemps.
J'aime beaucoup, j'aime toujours autant ce produit. Après, c'est un exfoliant avec des gros grains, donc c'est pour ça que je l'utilise pas non plus tout le temps. J'aime bien exfolier ma peau, mais pas forcément avec des gros grains. Mais c'est vrai que dès que j'ai une sale tête, on va dire ce qui est, hein, ça m'est arrivé d'ailleurs, voilà, en ce moment je trouve que j'ai une sale tête, donc je me le suis fait très récemment. J'utilise ce produit, ce masque exfoliant. Effectivement, il va m'apporter une peau un petit peu plus lumineuse. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, je l'ai encore, j'ai l'impression qu'il en reste encore une petite quantité à l'intérieur, donc je vais pouvoir encore l'utiliser quelques fois et je serai totalement amenée à le racheter dès qu'il se terminera. Alors ensuite, je m'étais acheté une autre teinte de ces blushs de Too Faced, les Cloud Crush. J'en avais déjà acheté une teinte, donc avant de faire des vidéos YouTube. Je sais plus laquelle c'était, mais voilà. Et là, je m'étais acheté la teinte Golden Hour. Alors, j'étais un petit peu dégoûtée parce que quand j'avais reçu ma commande, mon blush était un petit peu cassé. Et voilà, il est toujours un petit peu cassé, donc c'est pour ça que je vous le montre que comme ça. Donc voilà, mais sinon la teinte est vraiment magnifique. Ma petite nièce de 15 ans a eu un coup de cœur sur ce blush. J'ai dû lui acheter pour son anniversaire parce que voilà, elle a littéralement aimé ce blush et surtout la teinte. Donc voilà, je l'ai toujours, je l'aime toujours autant. Il fait toujours partie de mes blushs préférés. Alors ensuite, je m'étais acheté cet eyeliner de chez R.E.M. qui est en vraiment piteux état, que j'ai toujours, bien que je ne l'utilise plus parce que je crois qu'il est vraiment sur la fin et qu'il fait plus des jolis traits. Mais bon, je me suis pas encore décidée à le jeter. On va voir ce que ça donne. Voyons voir. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, il marque plus trop, hein. Je pense que, ouais. En fait, il marque quand je fais des gros traits épais. Mais quand je vais pour faire des traits fins, ça marque plus. Donc, je pense que je vais pouvoir le jeter. Donc voilà, il est vraiment sur la fin. Donc, il va falloir que je me décide. Ce que j'en ai pensé, c'est pas mon eyeliner préféré. Il était pas horrible, mais je préfère largement le NYX et même le Maybelline. Je les trouve bien meilleurs. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Bon, je suis désolée, hein, vous verrez ma main dégoûtante. J'ai la flemme d'aller la laver maintenant, donc je la laverai après, une fois la vidéo terminée. Alors, je m'étais également acheté dans cette commande ce blush crème de chez R.E.M. Beauty. R.E.M. Beauty venait d'arriver sur Sephora France, c'est pour ça qu'il y a tant de produits de la marque. Et donc, ce sont les Cheek and Lipstick et j'avais pris la teinte Callback. Alors, c'est un blush que j'ai très peu utilisé. Pas que je ne l'aime pas, mais j'y pense pas forcément. C'est pourquoi je m'étais même dit, lorsque j'avais fait ma vidéo tri declutter, que peut-être je m'en débarrasserais. Mais en fait, quand je l'ai swatché, je me suis dit non, il est très joli. Mais vous voyez, malgré tout, depuis que j'ai fait ma vidéo, je ne l'ai pas réutilisé pour autant. Donc je sais pas pourquoi, je pense pas plus à l'utiliser. C'est un bon blush, c'est un blush crème qui s'applique bien. C'est pas le plus crémeux que j'ai de ma collection. Il faut faire attention à l'application. Je trouve qu'il faut vraiment vite l'estomper parce que je trouve qu'il peut sécher assez rapidement. Après, les packaging sont très mignons. Voilà, il faut que je pense à plus l'utiliser. C'était pas un coup de cœur absolu, mais c'était pas non plus un flop. Donc je l'aime bien, je le garde, mais il faut que je pense à l'utiliser plus. Alors ensuite, un produit que j'ai vendu, c'est le rouge à lèvres Fenty Beauty, le Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick que j'avais pris en teinte Riri, que j'essaierai de vous mettre là. J'ai détesté ce rouge à lèvres pour celles qui me suivent depuis un moment. Vous le savez, c'est le favori de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens adorent ce rouge à lèvres alors que pour moi, ça a été un énorme flop. J'aimais beaucoup la texture très velours. Le problème, c'est qu'il se fixait absolument pas aux lèvres. Alors, j'ai rien contre les rouges à lèvres qui se fixent pas. Là, j'ai un rouge à lèvres satiné qui n'est pas non plus fixe. Hein. Si je veux boire quelque chose, il va y avoir du transfert. Mais il y a une différence entre je pose mes lèvres à un endroit, un verre ou je ne sais quoi, il va se transférer. Et je me transfère sans rien faire. C'est-à-dire que ce rouge à lèvres, je l'appliquais le matin. J'avais l'impression de rien faire de particulier et là on me disait Lisa tu as du rouge ici. J'avais des traces de rouge à lèvres un petit peu partout sur le visage. Vraiment c'était une catastrophe. Pour ma part j'ai détesté ce produit, je l'ai revendu et bon débarras.
Alors ensuite, dans cette commande, je m'étais acheté ce produit-là. Donc pour celles qui suivent mes vidéos, vous savez, vous savez ce que j'en pense. C'était le, comment il s'appelait, le Sculpt Stick. Donc le stick contouring de chez Milk. Lors de ma vidéo Declutter Tri, j'ai voulu voir s'il me plaisait toujours. Et puis en fait, j'ai voulu sortir le produit et il se passe rien en fait. Voilà, ça tourne dans le vide, le stick ne bouge pas. C'est coincé. Donc c'est pas grave, je l'utiliserai quand même en creusant, mais je trouve ça quand même dommage. Voilà, je trouve ça nul que le packaging ne fonctionne plus au bout d'un an. Après, en soi, ce n'était pas un produit que j'aimais beaucoup. Je pense que s'il avait fonctionné, je l'aurais revendu en sachant que je l'ai très peu utilisé. C'est de ma faute, c'est pas un produit bronzer, c'est un produit contouring et c'est pas ce que je préfère. C'est une teinte qui est très froide et je préfère les bronzers. C'est pour sculpter le visage, ça marche, hein, mais c'est vrai que moi, sur ma peau, je trouve que ça fait un peu aspect terreux, j'aime pas trop. Donc voilà, c'est pas mon produit favori, ça c'est certain. Alors ensuite, deux produits que j'ai terminés. Il y avait la base lissante, la Pore Minimizer Step 1 Primer de Make Up Forever. Base que j'ai adorée, que je vous mets là, que j'avais acheté en format voyage pour la tester. J'adore cette base, c'est un favori absolu. Je cherchais une remplaçante à ma base de Revlon, la Photo Ready. Je l'ai trouvée dans cette base. Je me la suis désormais rachetée en format full size et je l'utilise toujours. Mais voilà, le format voyage est terminé depuis. Et je m'étais également acheté la brume fixatrice hydratante 24 heures au format voyage également. Toujours pareil de la marque Make Up Forever, la Mist and Fix. Je l'ai terminée également. J'ai bien aimé cette brume, mais je trouvais que le spray était très grossier, faisait des très grosses gouttelettes. Je n'y ai pas racheté. Depuis, j'ai testé l'autre version mat, la version noire, que j'aime beaucoup plus et que j'ai acheté en format full size. Et enfin, je m'étais également acheté le fond de teint poudre compact de chez Make Up Forever, le Skin Powder Foundation que j'avais pris en teinte 1N10. C'est un fond de teint que j'ai utilisé au début quand je l'ai acheté et puis que j'ai complètement délaissé par la suite et qu'étrangement je me mets à réutiliser depuis peu, mais différemment. Effectivement, je ne l'utilise plus tout seul en fait en tant que fond de teint parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des fonds de teint poudre compacte, ça n'a pas ma préférence, je suis pas à l'aise, mais j'ai vu certaines personnes l'utiliser tout simplement en poudre de finition et c'est désormais ainsi que je l'utilise aussi. Alors c'est sûr que ça vient apporter une couvrance supplémentaire puisque c'est coloré, hein, c'est teinté, mais j'aime beaucoup. Et vous voyez là typiquement, ça fait depuis un petit moment que je filme, j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui, je suis en train de briller. Et donc voilà, je vais venir appliquer comme ça en poudre de finition sur mes zones de brillance. Et ça va venir matifier ma peau et apporter bien sûr une certaine couvrance aussi. Mais voilà, c'est comme ça désormais que j'utilise ce fond de teint poudre compact. Et du coup, je l'aime beaucoup et je l'apprécie beaucoup désormais, plus qu'il y a un an et je l'utilise. Donc je l'ai toujours et je le garde. Donc on en a fini avec ce premier haul que je vous ai fait donc en mars lors de ma toute première vidéo YouTube. Ensuite je vous ai fait une vidéo haul petit prix au mois d'avril et dans cette vidéo je vous présentais notamment l'anti-cerne de chez NYX qui n'était pas forcément sorti à ce moment-là mais que moi je m'étais acheté à ce moment-là, le Bare With Me Concealer Sérum que j'avais pris en teinte, est-ce que je vais vous retrouver la teinte, en teinte Vanilla, que j'ai utilisé quand même un petit peu. C'est un anti-cerne que j'aime bien, mais sans plus, voilà. C'est pas du tout un flop, mais c'est pas mon préféré, mais je l'utilise et c'est encore d'ailleurs aujourd'hui celui que j'ai utilisé, donc voilà. Je continue à l'utiliser, je l'ai toujours, mais ça fait pas partie de mes préférés.
Je vous avais également présenté dans cette vidéo ce bronzer là de chez Révolution. Alors je pense pas que je l'avais acheté à ce moment là, mais en tout cas je vous le présentais. C'est le Ultra Creamy Bronzer que j'ai en teinte light. Écoutez, ça c'est un bronzer que j'aime toujours autant, extrêmement crémeux, extrêmement facile d'application, très pigmenté et tout petit prix. Donc ça fait toujours partie de mes préférés et de ma collection et voilà, je vous le recommande toujours autant. Alors par contre ça c'était une vraie nouveauté, c'était les blushs mono de chez Sephora Collection, les Colorful Blush, et moi j'avais pris la teinte Heated et moi ça en fait j'avais pris un nacré, donc il y a des paillettes à l'intérieur, des paillettes dorées. Écoutez, c'est un blush que j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement. C'est un blush petit prix, vraiment très sympa à l'utilisation. C'est vrai qu'il y a des paillettes et qu'il faut aimer les paillettes. Pour ma part, ça ne me dérange pas, ça ne se voit vraiment qu'au soleil. Je trouve pas ça disgracieux, donc je l'aime toujours et je le garde toujours. Étaient sortis également au même moment les highlighters de Sephora aussi, les Colorful Luminizer que j'ai pris en teinte 2, les Sparkling Honey. Donc ça, c'est encore mieux que les blushs. J'ai vraiment adoré ces highlighters. Vous savez que je ne suis pas du tout highlighter. Et pourtant, celui-ci, je l'ai adoré. J'aime le fait qu'il soit tout petit prix et qu'il soit vraiment génial. Moi qui ne suis pas highlighter, ça m'embête de mettre des sommes folles dans ces derniers. Et là, vraiment, j'ai trouvé une petite pépite à petit prix. Je les ai adorés. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'applique vraiment très très souvent. Et voilà, je l'ai toujours et je l'aime toujours autant. Alors je m'étais également, c'était une commande Sephora, je m'étais également acheté cette palette là, les Color Shifter que j'avais pris en teinte kaki. Je vous ai fait il n'y a pas très longtemps là une vidéo sur ma collection de palettes, donc vous savez ce que j'en pense. Je n'aime pas cette palette. Alors certes c'est une palette petit prix, mais vraiment je pense même qu'en petit prix il y a mieux. Les mats sont très bien, même si celui-ci qui est couleur chair, il est chair foncé, hein, donc vous pourrez faire un creux de paupière avec, mais juste pour éclaircir sous votre sourcil, ça sera trop foncé. Celui-ci, ça va. Enfin, les mats, en gros, ça va, mais les deux lumineux, vraiment, pour moi, c'est ça qui floppe. Celui-ci, il est satiné, mais vraiment à peine. Et le topper est pas assez waouh à mon goût. Donc c'est une palette du quotidien, mais vous ferez rien d'extraordinaire avec cette palette. Alors ensuite, je m'étais acheté le mascara L'Oréal télescopique que je vous mettrai là, que j'ai terminé, que j'ai jeté et que j'ai détesté. Et dans cette vidéo, je vais tester la première fois les Vinyl Ink et c'est la teinte Pépi, la teinte 115. Ça a été littéralement un coup de cœur. J'adore les Vinyl Ink, ça fait partie aujourd'hui de mes rouges à lèvres préférés. J'ai adoré la teinte Pépi, je l'ai terminé. Là, je l'ai toujours, mais il est vide. Il y a plus rien à l'intérieur, enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a que le côté gloss, mais il n'y a plus du tout de teinte. Donc voilà, il faut que je me le rachète, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti des nouvelles teintes. Et ils ont sorti les plus anciennes, et donc cette teinte-là n'est plus du tout dans mes grandes surfaces. Donc si je l'achète, il faut que je l'achète sur internet. Mais Vinyl Ink, pour moi, c'est la perfection. Alors ensuite, au mois de mai, je me suis acheté cette ombre à paupières de chez R.E.M. Beauty en teinte Experiment, que j'ai toujours, que j'aime toujours autant. C'est un très joli... c'est une très jolie ombre à paupières liquide. Il y avait d'autres teintes qui me tentaient, mais à l'époque elles étaient toutes en rupture de stock. Elles sont revenues et finalement j'ai pas recraqué dessus. Il y a même eu à Noël des lots où il y avait 6 ombres à paupières, mais j'ai pas craqué. Mais en tout cas je l'ai toujours dans ma collection et je l'aime toujours autant. Je m'étais acheté également ce produit de chez R.E.M. Beauty, c'est le Full Night Sleep Balm rafraîchissant. Je l'ai beaucoup utilisé ce produit, je vais vous montrer, regardez, je l'ai beaucoup utilisé, j'aime bien. Alors ça fait un moment par contre là que je ne l'ai plus utilisé, il faudrait que je le réapplique, mais c'est vrai que ça fait une pâte un petit peu comblante au niveau du contour d'œil qui vient un peu rafraîchir. Il n'y a rien de miraculeux dans l'histoire, mais voilà, c'est pas mal. Ça a été en rupture de stock, enfin c'est parti et là c'est revenu sous un nouveau packaging. Donc voilà, c'est pas mal sans plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, il faut que je le réutilise. Dans cette commande, j'ai utilisé et j'ai découvert pour la première fois mon concealer préféré. Celui de Natasha Denona, le High Glam.
Voilà, ça a été ma découverte, je pense, de l'année 2023. C'est mon anti-cerne préféré absolu. Je l'ai en teinte N2 et c'est une pépite, c'est une merveille, je l'adore. Voilà, j'ai découvert mon anti-cerne préféré lors de cette vidéo et voilà, je ne le lâcherai plus jamais. J'ai également découvert dans cette vidéo les mascaras à sourcils de chez Sephora, les gels sourcils volume teinté que j'ai toujours, qui est sur la fin. J'avais pris la teinte numéro 2. Je l'aime bien, je l'utilise très souvent. Là, je pense vraiment qu'il sera fini incessamment sous peu, mais voilà, c'est un bon mascara volume teinté voilà, pour les sourcils. Rien de fou, mais il est pas mal. Alors lors de cette commande, je vous avais également présenté ce produit-là de chez R.E.M. Beauty. Donc c'est le Metallic Gel Eyeshadow et je l'avais pris en teinte Affirmation. Des deux produits pour les yeux, voilà, entre cette ombre et cette ombre-ci, je préférais celle-ci. J'avais vraiment adoré cette ombre à paupières. Il y avait une texture gel très hors du commun, on va dire, mais j'aimais beaucoup. J'avoue ne pas l'avoir utilisé pendant quelques temps. Je l'avais pas mal utilisé au départ et puis après je l'ai un peu oublié. Et j'ai voulu la réutiliser très récemment. Et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le produit s'était littéralement asséché. Et que voilà, ça s'était ratatiné au fond. Et c'est inutilisable. Donc là c'est de la poudre, il n'y a plus de rien de crème. Alors est-ce que je pourrais l'utiliser comme ça en étant sec? Alors c'est très friable, il reste plus que des paillettes qui sont volantes. Ça peut faire un effet topper, mais voilà, il faudrait une colle à paillettes parce que vraiment c'est très volatile. Voilà, je suis très déçue. Ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez ce produit chez vous. Si vous l'avez et que ça fait un moment que vous ne l'avez pas utilisé, je vous recommande vivement d'aller y jeter un coup d'œil et de voir ce que ça donne. Parce que voilà, moi j'ai été extrêmement déçue de constater ça. Et du coup, je ne vous recommande pas du tout ce produit parce que ça vieillit très très mal. Et je peux vous dire que je n'avais pas du tout laissé le produit ouvert et que j'ai toujours laissé la petite protection par-dessus. Donc vraiment très très dessus et ça va finir à la poubelle. On finit avec une commande du 26 mai où j'utilisais pour la première fois ce fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures Skin Tint. J'ai adoré ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint Pipette qui venait faire concurrence à l'accord parfait de chez L'Oréal. Moi je préfère largement celui-ci qui est plus couvrant. La texture est la même, tout aussi fluide, mais avec une couvrance supérieure. J'ai vraiment adoré ce fond de teint que, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, il faut que je le réutilise, mais voilà, ça a été un coup de cœur et ça l'est toujours. J'ai également utilisé dans cette vidéo cette palette teint de chez Sephora, la Color Shifter, que j'aime beaucoup, qui se présentait ainsi avec un bronzer, un blush poudre, un blush crème et un highlighter. Donc j'aime beaucoup cette palette, j'aime le blush poudre, j'aime le bronzer, j'aime beaucoup le blush crème. J'ai du mal avec ça parce que j'ai pas vraiment compris l'utilité, il est beaucoup trop pailleté pour être un highlighter à mon goût. Ça pourrait se mettre sur les yeux, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une jolie palette teint que je continue beaucoup à utiliser dans mon quotidien. Donc voilà. J'avais également dans cette vidéo utilisé et découvert ce produit-là. C'est aussi un gel à sourcils de chez L'Oréal cette fois-ci, le Plup and Set Brown Artist que j'ai beaucoup aimé, que j'utilise toujours, qui n'est pas terminé et que je prends voilà, beaucoup de plaisir à utiliser. Donc on continue. J'avais également dans cette vidéo utilisé cette ombre à paupières de chez Kiko de la collection Beauty Roar. Et c'était la teinte numéro 4. J'adore cette teinte. Voilà, c'est un fard que je continue à utiliser, qui n'a pas séché lui. Et la teinte est vraiment très très jolie. J'aime toujours autant. Donc voilà, je l'ai toujours et je l'aime toujours.
Et dans cette vidéo, j'avais découvert une autre teinte de mes Vinyl Ink, c'est la teinte 110, la teinte Awestruck, et c'est ma teinte préférée de tous. Ça, c'est un œuf là que je vous montre parce que je l'ai terminé, celui de l'année dernière, et je me le suis racheté juste avant que ces teintes ne soient plus dans mon Leclerc, puisque celle-ci non plus n'y est plus. Voilà, donc là je l'ai racheté et donc il faut que je me rachète la teinte Pépi parce que vraiment j'adore les Vinyl Ink. Je crois que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà. Au mois de juin, j'ai pas vu de vidéo haul. C'était un mois où je me suis fait opérer des yeux en fait. Donc je me suis pas trop maquillée. Et donc j'ai vu que j'avais repris après les vidéos au mois de juillet. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera pas très long. Et d'ici quelques mois, je vous filmerai la seconde partie de mes achats sur la seconde partie de l'année 2023 qui sera beaucoup plus longue avec beaucoup plus de produits, je pense. Et voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le produit le plus mémorable que vous avez acheté en 2023. Voilà, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, ça me fera super plaisir. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!